Bonjour, c'est Nati de Bonjour Asie. Aujourd'hui, je vous présente le plus grand et le plus impressionnant centre commercial de Bangkok. Iconsiam est assez loin de l'idée que nous nous faisons d'un centre commercial. C'est plutôt un gigantesque complexe qui permet d'allier shopping, tourisme, culture et cuisine thaïlandaise. Si vous venez à Bangkok, venez absolument découvrir l'incontournable Iconsiam. Pour venir jusqu'à Iconsiam, je descends à la station de métro Saphan Taksin qui se trouve sur la ligne aérienne BTS. Saphan Taksin se trouve à quelques minutes à peine de la jetée de Sathorn. C'est une jetée à connaître à Bangkok parce que c'est de là que partent une grande majorité des bateaux qui traversent le Chao Phraya. De la jetée de Sathorn, vous pouvez donc également vous rendre au grand marché nocturne asiatique, à Long 1919, à quelques temples bouddhistes, également à de nombreux hôtels situés sur les rives du fleuve. Et donc Iconsiam propose un bateau navette gratuit de 9h à 23h, avec des départs assez rapprochés. Le temps est magnifique aujourd'hui et s'approcher de l'eau est tellement rafraîchissant. Ce port de Sathorn est actuellement en travaux, mais il est assez grand, comme il fait partir beaucoup de bateaux. Donc si c'est la première fois que vous venez ici, venez en avance histoire de repérer un peu les lieux et d'être sûr de monter dans le bon bateau. Parce que les départs, les escales et les arrivées se font toutes ici. Il n'y a pas de quai de l'autre côté de la rive, donc c'est assez dense. Iconsiam donne l'impression d'avoir été construit sur une île, vous verrez, mais non, le complexe se situe bel et bien sur la rive du Chao Phraya. Donc vous pouvez tout aussi bien vous y rendre en taxi ou en métro parce que la ligne automatisée Gold Line relie Iconsiam au métro aérien BTS. Mais personnellement, je recommande vraiment de venir à Iconsiam en bateau parce que c'est limite aussi agréable que de prendre une croisière sur le Chao Phraya. Pouvoir comme ça, quand vous en avez envie, traverser le fleuve, profiter d'une magnifique vue sur Bangkok, du vent, de la fraîcheur d'être juste au-dessus de l'eau, alors qu'il fait déjà 40 degrés dans le centre de la ville. Et tout ça, en plus, gratuitement. En fait, Iconsiam offre un tour en bateau et à la limite, si vous êtes vraiment allergique aux centres commerciaux ou au shopping, vous pouvez venir profiter d'un aller-retour sur le Chao Phraya. Iconsiam, c'est vraiment un complexe commercial gigantesque, autant par ses dimensions que par ce qu'il renferme. Derrière se situent deux monumentales résidences hôtels, le Mandara Oriental qui fait 50 étages et le Magnolia Waterfront d'à peine 70 étages. Le centre a une architecture impressionnante et est loin de ne proposer que du shopping. C'est aussi une fenêtre sur la culture thaïlandaise. Et je vous montre ce dont vous pouvez faire l'expérience ici à Iconsiam. Commençons par le commencement. Iconsiam, c'est tout d'abord Icon Luxe. C'est un des plus grands centres commerciaux de luxe de toute l'Asie. On retrouve ici tous les plus grands créateurs de design, de mode. Mais ce n'est pas tout, rien n'a été laissé au hasard. L'architecture intérieure est époustouflante, elle est impressionnante. Elle est faite d'or, elle brille, elle scintille.
quiconque, c'est un vrai plaisir pour les yeux, voire plus pour ceux qui se délectent de ce type de shopping. Mais le cœur de Icon Siam, et de loin l'endroit que j'affectionne le plus ici, se trouve au rez-de-chaussée, c'est Souk Siam. Souk Siam, c'est un espace à la fois commercial et culturel. On y retrouve de nombreux stands de street food thaï, des restaurants locaux, de nombreuses boutiques qui mettent en avant des produits artisanaux qui viennent des 4 coins de la Thaïlande. Chaque région du pays est mise à l'honneur à travers tel ou tel produit. L'endroit est absolument magnifique, on a l'impression d'être au cœur d'un village thaïlandais. L'intérieur est entièrement fait en bois, c'est très très coloré. Ici aussi, mais vous allez voir, c'est le cas dans tout Icon Siam, rien n'est laissé au hasard. Entre les éléphants qui encadrent l'entrée secondaire, les piliers décorés, l'entrée majestueuse. J'ai presque envie de ne faire aucun commentaire et de faire une vidéo d'1 heure à filmer tout Souk Siam. Et alors, au cœur de Souk Siam a été monté un marché flottant. Le marché flottant, c'est l'emblème touristique de la Thaïlande. Il y en a de moins en moins d'ailleurs. Beaucoup de marchés flottants ont fermé à Bangkok, certains avant, d'autres pendant le Covid. Ici, on a vraiment l'impression qu'un de ces marchés flottants de la ville a été transporté tel quel jusqu'ici, au frais, dans le cœur de Icon Siam. Le rendu est assez incroyable, c'est-à-dire qu'on ne perd rien du côté luxueux d'Icon Siam. Pourtant, Souk Siam nous offre un tout autre aspect de la culture thaïlandaise, plutôt plus local, plus terre à terre, parce qu'il s'agit juste d'un marché, tout en le faisant de manière très naturelle, très harmonieuse.
y a donc beaucoup de stands de nourriture de street food thaïlandaise. Le marché est très propre, très hygiénique. Pour ceux qui n'auraient encore jamais goûté à la street food thaï, mais qui auraient des craintes à manger comme ça à des échoppes de rue, venez essayer ici. La cuisine est très propre, c'est parfait pour une première approche de la street food. Les prix sont forcément plus chers que ce qu'on retrouve à l'extérieur dans Bangkok, mais on s'y retrouve quand même un peu. Il y en a pour tous les budgets, parce qu'en plus des stands de street food, il y a aussi des restaurants locaux et d'autres restaurants plus au fond de cuisine internationale. Beaucoup de très bons restaurants de Bangkok se sont d'ailleurs installés ici à Sukchiam. Et alors, cerise sur le gâteau, je viens de découvrir les plus belles toilettes du monde. Icon Siam compte 8 étages et ne s'arrête pas à du shopping de luxe. Le centre a plus de 7000 boutiques, je crois, de tout type pour tous les budgets. Un complexe de cinéma, un musée, une terrasse. On ne peut pas ne pas savoir quoi faire ici. Il y a bien sûr aussi une aire de jeu pour les enfants. Je dis bien sûr parce qu'il y a toujours des espaces conçus pour les enfants dans les centres commerciaux en Thaïlande. Mais pour moi, française, ça reste encore quelque chose d'incroyable. Je viens de monter au 6e étage et non, nous ne sommes pas dans un parc. Nous sommes à un étage consacré aux restaurants de luxe. Des restaurants étoilés, guide Michelin, 3 étoiles. Et encore une fois, même si vous ne projetiez pas forcément d'y manger, venez absolument vous y promener. Ce 6e étage vaut vraiment le détour. Le cadre est magnifique, très très romantique. Les meilleurs restaurants de Bangkok se sont installés ici, dont entre autres le très célèbre Tip Samai. Vous connaissez sûrement ce restaurant. La maison mère se trouve dans le quartier historique de Pranakon, célèbre donc pour son authentique recette du pad thaï, servi d'ailleurs avec un des meilleurs jus d'orange de la ville. C'est un restaurant qui connaît une popularité extraordinaire autant parmi les Thaïlandais qu'à l'international. Et si vous n'aviez pas pu y goûter sur Pranakon, venez tester leur pad thaï ici à Icon Siam. C'est forcément un peu plus cher, mais vous évitez les files d'attente interminables. Après, je dois admettre qu'on ne retrouve pas exactement le même goût qu'à Pranakon. L'Apple Store d'Icon Siam est la première boutique Apple à ouvrir en Thaïlande. Et je rêverais qu'on ait nous aussi des arbres dans nos boutiques françaises, parce que le décor est juste incroyable. Et je ne vous emmène pas ici pour vous montrer le dernier portable Apple, mais pour accéder au Icon Siam Pack, qui d'habitude est accessible d'ici. Bon, pas aujourd'hui, l'accès change quelquefois. Il se faisait avant juste à côté du café Paul. Mais donc aujourd'hui, l'entrée de Icon Siam Pack se fait par cette boutique. Et il ne faut surtout pas passer à côté de cette terrasse. Peu de touristes viennent jusqu'ici. Pourtant, la vue nocturne sur le Chao Phraya et son autre rive est tout simplement magnifique. Il y a des spectacles d'eau en bas toutes les heures, je crois. Ça dépend des saisons. Si la nuit est tombée et que vous êtes encore sur Icon Siam, il faut vraiment que vous veniez terminer la soirée ici sur la terrasse. Le devant de Icon Siam, le long du fleuve, est immense. C'est à la fois l'un des meilleurs spots photos de Bangkok. Bon, j'exagère peut-être un peu parce que Bangkok n'est fait que de spots photos. Vous constaterez très vite que d'ailleurs tous les Thaïlandais sont hyper bien équipés et prennent la photographie très au sérieux. Mais donc c'est aussi là que vous pouvez voir les fontaines d'eau se donner en spectacle ou assister à des concerts.
quelle que soit la raison pour laquelle vous venez à Ekon Siam, je vous recommande d'y aller dans l'après-midi jusqu'en soirée afin de pouvoir en profiter de jour comme de nuit. En attendant de vous retrouver dans un autre recoin de Bangkok, je vous dis à bientôt. Bye!